Et si c'était vrai qu'on se payait un retour en arrière? Au début de notre bac, nous étions des petits groupes dispersés, intrigués par les personnalités de chacun. Par la suite, nous nous sommes rassemblés pour former une équipe forte et unie, malgré nos différences flagrantes. Ce sont ces mêmes différences qui nous ont permis de nous compléter, de nous soutenir et de confronter nos idées afin de les unir et les concrétiser. Durant ces 4 dernières années, nous avons vécu des moments tristes, des moments heureux, des moments forts qui ont créé des souvenirs que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Alors, dès que le projet nous a été annoncé, nous avons tout de suite su que nous voulions travailler les 11 ensemble. Et si c'était vrai qu'on pouvait changer le monde et créer une école idéale pour tous les enfants de tous les milieux. Pour y arriver, nous sommes vite venus à la conclusion que nous devions partir des principaux intéressés, les enfants. Nous avons donc filmé les élèves de 11 classes différentes, de la première à la 6e année. Ce qu'on trouvait le plus intéressant, c'était de voir la diversité des réponses que pouvaient donner les élèves de 6 villes et d'autant de milieux différents. Et si c'était vrai? En tant que futur enseignant, nous avons réfléchi aussi à la question « Qu'est-ce que c'est notre école de rêve? » Pour faire un clin d'œil à nos élèves qui sont accros d'informatique, nous avons pensé qu'il pourrait y avoir des TD dans chaque classe avec des tablettes. Puis aussi, on aimerait ça avoir un éclairage adéquat. À bas les néons! À bas les néons! Puis aussi, on voudrait avoir l'air climatisé qui fonctionne dans les classes, puis du chauffage adéquat pendant l'hiver. On aimerait aussi avoir un budget illimité pour les photocopies, donc pas 500 copies par année et tout, illimité. On voudrait avoir une plastifieuse géante dans la salle des profs. Aussi, on aimerait avoir de nombreux locaux. Par exemple, des locaux pour les arts, des locaux pour faire des coins lecture. On aimerait aussi avoir une piscine puis un gym pour les profs pour aller s'entraîner sur l'heure du midi et après l'école. Il faut aussi penser aux aspects administratifs. Idéalement, les écoles devraient prendre plus de décisions pour être plus autonomes. Aussi, on ne refuserait pas des locaux plus grands, avec des classes avec moins d'élèves. On voudrait aussi avoir plus de budget pour notre classe, une meilleure gestion et une gestion différente des récréations. On proposerait aussi des repas fournis pour les élèves et les enseignants, une sortie par mois et un plus gros salaire. L'école de rêve, c'est pas juste les technologies, le matériel, c'est aussi les relations humaines. C'est pourquoi on tient beaucoup à une équipe école qui est très unie, qui prône la communication, qui prône aussi les projets de cycle qui sont motivants autant pour les élèves que pour les enseignants. Avoir aussi une direction ouverte et disponible pour ses enseignants. Avoir aussi des parents présents et reconnaissants de leur travail. C'est important aussi d'avoir un soutien professionnel autant pour les enseignants que pour les élèves. Comme l'orthopédagogue, plus d'orthophonistes, plus d'éducateurs spécialisés, c'est important. L'école de rêve aussi, c'est avoir un temps de qualité avec nos élèves, d'en avoir le plus possible à travers les sports avec nos élèves, à travers des sorties, à travers des beaux moments. On sait qu'on n'aura probablement jamais tout ça, mais ce qui est important, ce sont nos élèves et leur réussite. Tout ça est accessoire à ce but ultime. La reconnaissance de notre travail est d'autant plus importante pour faire avancer ces élèves pas à pas. Après tout, nous formons la